Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur notre Rolls-Royce Silver Spirit et je vais vous enseigner comment on va enlever la calandre complète. En fait, vous verrez, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le capot. Maintenant que nous avons le capot d'ouvert, si vous regardez derrière, nous avons trois boulons que nous allons enlever. Comme vous pouvez le voir, elle se trouve ici, au milieu et en bout. Pour enlever les boulons, on va utiliser une clé de 11. Alors vous pouvez utiliser une clé plate ou une clé comme ça. Je préfère ça, ça va plus vite. De ce côté-là du capot, c'est assez serré, donc il faut utiliser une clé, on va dire assez petite, comme celle-là, celle que j'ai là, ou une clé plate, comme vous voulez. Si vous le voulez, vous pouvez baisser la mascotte dedans si vous le désirez. Voilà. Donc, on a maintenant nos trois boulons. Et pour enlever la calandre, on la soulève. Et voilà, ça sort. Alors, le temps que vous êtes en train de travailler dessus, moi je recommande toujours de remettre les boulons dessus. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais par exemple ici, j'ai deux rondelles qui sont plus petites et j'en ai une qui est plus grande. La plus grande va au milieu. Ok ? Voilà, et celle-ci vont ici. Voilà, alors moi la raison pour laquelle j'ai démonté la grille, c'est parce que ici, sur les supports ici, en fait ça bouge. Ça me donne des vibrations. Pourquoi? Parce qu'il me manque une petite gomme qui est de chaque côté. Voilà. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que cette grille là, comme vous le voyez, il y a donc un carré ici. Donc celle-ci est un peu différente parce que vous allez peut-être voir certaines Rolls-Royce, donc après les Shadow, donc tout ce qui est Spirit, Spur, Seraph, etc. Elles ont une mascotte rétractable. Donc en fait, quand on la touche, elle rentre dedans. Voilà. Alors ça, ce genre de modèle-là, c'est disponible seulement en Europe. Pour tout ce qui est Amérique, ça n'est pas disponible. Pour les calandres américaines, elles sont fixes, tout simplement. Alors, sur les premiers modèles de Spirit et Spur, elles sont manuelles, comme ça. Après, il y a eu donc un système qui a été mis en place de télécommande. On appuie dessus et elle rentre automatiquement. Et maintenant, sur les toutes nouvelles, Rolls-Royce, dès qu'on éteint le moteur, hop, ça rentre dedans automatiquement et ça se cache automatiquement. Voilà. Bien sûr, celle-là, ça c'est fait pour, bon, ils disent que c'est pour une sécurité, que ça rentre à l'intérieur, mais bon, toujours pareil, on peut toujours nous la piquer, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez mettre ici, donc je l'ai, c'est un cache, ça coûte environ, je ne me rappelle plus, je l'avais payé environ 200 livres sterling, à peu près. Voilà, c'est un cache qui se met dessus, ça rentre dedans et vous le fermez et ça se ferme ici. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est bien pratique parce que la mascotte, c'est environ 600 € à remplacer. Voilà. Alors c'est sûr que ça ne s'enlève pas facilement. Comme vous le voyez, c'est tenu par une chaîne. Voilà. Donc normalement on ne vous la pique pas facilement, mais bon, au cas où, c'est toujours bien d'avoir un cache. Voilà, il y a des fois, il y a des gens aussi qui veulent acheter des mascottes sur internet. Alors attention, parce que comme vous regardez, c'est bien mis ici, Rolls-Royce Motors. Voilà, donc c'est inscrit. En général, toutes les fausses, ça n'est pas gravé. Voilà, et si vous regardez bien aussi, je vais essayer de vous le montrer. Comment
la Lady est toujours un petit peu inclinée. Hein. De ce côté-là, c'est toujours plus bas et celui-ci plus haut. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah bah celui qui a construit la grille. Voilà, donc ça se trouve toujours derrière. Hein. Alors là, on ne le voit pas bien, mais j'ai les initiales TT. Alors ça peut être DD aussi, hein, ou ça peut être d'autres. En général, ils sont que 3, si je me rappelle bien, ceux qui font ce genre de grille. Hein. Parce que bien sûr, tout est fait à la main. Bon, bref, maintenant on va donc la remonter et je vais vous expliquer ce qu'on va faire, hein, comment la régler. Alors maintenant pour la mettre en place, hein, donc on la met dans sa position et on va commencer par mettre les 2 boulons qui vont de chaque côté. Alors attention, vous pouvez la lever et la descendre. Hein. Donc attention un petit peu à la peinture. On le met juste hein, pour le mettre en place, ni plus ni moins. Voilà, celui-là il est mis en place. Maintenant on met l'autre. Alors celui qui est pour le milieu, on le fera après. Ça c'est pas un problème. Donc comme on voit, ça bouge pas mal. Voilà. Maintenant que c'est mis, on va serrer, pas à fond, mais on va bien serrer quand même, hein, que ça ne puisse plus trop bouger, on va dire. Parce qu'ensuite, ce qu'on va faire, on va donc fermer le capot. Enfin, fermer le capot. On va, disons, le mettre plus ou moins dans sa position pour être sûr que ça aille bien à la même hauteur. Hein. Parce que bien sûr, sinon, si c'est pas bien mis, ça fait moche. Voilà. J'ai peut-être un petit peu trop serré. Oui, j'ai un petit peu trop serré. Voilà. Okay. Voilà. Maintenant, on regarde plus ou moins ce que ça nous donne. Voilà. Donc là, comme on voit, ça aurait besoin de remonter un petit peu. Et là, c'est bien. Hein. Voilà. Donc en fait, normalement, vous devriez pouvoir passer la clé dedans. Voilà, donc on lève un petit peu. Voilà, comme on voit, c'est déjà beaucoup mieux. Et maintenant, on resserre. Voilà, on s'assure qu'elle ne bouge plus. Voilà, très bien. Voilà, maintenant elle est bien mise. Maintenant, on rouvre le capot. Et on termine. Hein. Donc on met notre vis au milieu. On resserre tout. Et on a terminé. Voilà, allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors souscrivez-vous au canal et donnez-moi un j'aime, c'est vrai que c'est toujours sympa quoi. Et puis si vous le désirez, bah, laissez-moi un commentaire. Et puis bah, écoutez, on se voit dans une prochaine vidéo. A plus.